ils sont les seuls Français, à des centaines de kilomètres à la ronde. Là, on ramène le troupeau dans l'enclos pour faire la pesée. Et donc comment vous faites pour le faire? Bah du coup, on se met derrière le troupeau et on crie chaud, chaud. Allez, chut. Il nous a fallu des heures de route pour les trouver, au cœur de la Mongolie. Bonjour, tu vas bien? Je vais bien, merci. Leur diplôme d'ingénieur agronome en poche, Maxime et Lolita ont quitté leur confort occidental pour le confort plus rustique des éleveurs mongols. Une expérience qu'ils nous ont fait partager à l'autre bout du monde. Il y a 2 ans, jamais j'aurais imaginé que je serais ici avec cette équipe au milieu des steppes en train de frapper les moutons par les pattes pour les peser. Dans les steppes mongoles, nous avons aussi suivi Alexandre Zurcher, organisateur d'expéditions à moto. J'ai été vraiment séduit par les grands espaces, cette nature à perte de vue, qu'on traverse à moto à un rythme vraiment tranquille. Et Steven Dildarian, l'un de ses guides. Il est arrivé il y a 6 mois en Mongolie, un pays grand comme 3 fois la France, où la densité de population est la plus faible du monde. Je me sens en symbiose avec la nature. Au milieu de nulle part, il y a 2 habitants au kilomètre carré, des animaux partout. On peut que se sentir bien. Oulan-Bator, la capitale, entre gratte-ciel et quartier nomade. Nous avons rencontré Yannick, un breton des Côtes d'Armor, venu pour la première fois il y a 20 ans, juste après la chute du communisme. Il y a 600 000 habitants qui vivaient ici, maintenant il y a 1,3 million. Donc en 20 ans, il y a beaucoup de gens qui sont venus de la campagne. Il y a des immeubles qui se construisent partout, mais je ne sais pas s'ils pourront satisfaire toute la demande. La Mongolie attire les amateurs d'authenticité et de sensations fortes. Ces Français nous ont ouvert les portes de ce grand pays, coincé entre la Russie au nord et la Chine au sud. Parcourir les steppes, c'est la vie quotidienne de Lolita et Maxime. Ils travaillent pour 2 associations françaises qui aident les nomades à améliorer leurs techniques agricoles. Il leur faut parfois faire 10 heures de route pour les rejoindre. C'est ça qui rend le voyage encore plus intéressant et encore plus excitant, c'est le fait que là, C'est l'aventure. Peut-être que là on va crever au milieu de nulle part et on le sait pas encore. Peut-être on va rester bloqué dans une rivière. Enfin, il peut arriver plein de choses. Voilà, donc des petits... Donc ça va être plein de surprises. Plein de surprises, ouais. Ce matin, ils ont rendez-vous avec un éleveur qu'ils connaissent bien. Bonjour. Tout le monde va bien? Bah là c'est Davaniem, donc éleveur avec qui on travaille maintenant depuis 2 ans sur le programme génétique avec sa femme. Tu as mis un beau manteau. Ils sont habillés pareil. C'est les mêmes. À 26 ans, Maxime a choisi d'exercer son métier dans l'un des plus grands pays d'élevage du monde. C'est un mouton du programme? Oui, c'est un mouton du croisement. Pendant ses études, Maxime a appris à croiser les races pour améliorer leur rendement en lait, viande ou laine. Ici, c'est un test grandeur nature pour rendre ces brebis plus résistantes au froid des hivers mongols. Nos animaux du programme, on les a identifiés, ils ont une boucle jaune sur les oreilles. Et du coup, on peut avoir hop, ces petits et on prend les plus petits. C'est compliqué à attraper, non? C'est un petit peu compliqué. Alors comment on fait pour le maintenir immobile? Ben, on le met sur les fesses et on cale ses jambes de chaque côté de l'animal. Wow. Et ça marche pas Ça tout le marche temps. pas Échec. Et ils sont lourds, hein. C'est bon signe. C'est bon signe. Ah bah il fait plus, 36-60. 36-60. 36-60. Ça c'est la réussite du programme et c'est que la première année donc voilà, donc on va continuer comme ça avec Davaniem. Vous voyez celui-ci? C'est un agneau qui n'a pas été croisé. Il est plus chétif que celui que tient Maxime, sa queue est plus petite et il a beaucoup moins de laine. Ils ont 10 kilos de différence. Grâce au croisement des agneaux, nous allons pouvoir augmenter nos revenus. Je suis très reconnaissant à Maxime et Lolita. Ils nous ont beaucoup aidés. Bon bah moi j'emmène celui-là. Je vais l'adopter. Je vais l'élever dans mon rachat. Elle dit qu'elle va l'emmener chez elle.
De voir que les gens sont contents du résultat, moi ça me rend juste heureuse en fait. On essaie de travailler ensemble et d'améliorer un peu la vie de tous les jours et ouais, c'est ça qui est touchant et qui est motivant en fait. Maxime et Lolita ont adopté le mode de vie ancestral des éleveurs mongols. Bichlek, Sen. Quand ils ne sont pas en mission, ils vivent ici, à Tsetserleg. Une petite ville de 18 000 habitants, à 8 heures de route d'Oulan-Bator. Ils partagent cette petite maison dans un quartier populaire. Ah non, c'est pas le chat, c'est Maxime. Et hop, une bonne saucée de sardines pour les petits mouchis. Le confort est plutôt rudimentaire. C'est quoi cette machine? C'est notre robinet. Douche, on s'en sert pour tout. C'est parfait. Et après, ça tombe dans le seau qui est là. Et si on oublie de sortir le seau, après ça dégouline partout. Vous vivez à la française ou vous vivez à la mongole alors? On a choisi de vivre à la mongole plutôt que un de peu vivre les deux. français. On a comme le frigo magique. On a le frigo magique quand même. Mais sinon, on va chercher l'eau cuire, on a d'autres poêles pour nous chauffer. Enfin, il n'y a pas d'eau courante. On a quand même l'électricité, mais si on regarde bien, on est relié au poteau électrique de la rue. Donc nous on adore ça, quoi. De vivre comme ça, c'est vraiment top, quoi. Mais après, c'est vrai que l'hiver, c'est pas forcément toujours évident parce que dans un appartement, t'auras toujours chaud. Ici, si tu te lèves pas 4 fois dans la nuit pour faire le feu, le lendemain matin il fait -20 dans la baraque. Donc il y a un peu des inconvénients l'hiver. Mais au final, à deux et tout ça, ça passe. L'hiver, il peut faire jusqu'à -35 degrés. Cool, il fait trop beau là. T'as raison, il fait froid. Un peu, ouais. Dès qu'il y en a un qui va avoir un petit coup de mou, l'autre va être là un peu pour le rebooster. Puis je pense qu'on se motive aussi pas mal pour, dans le boulot et puis même dans la vie de tous les jours. Chercher l'eau au puits, pareil, toute seule, ce serait compliqué. Vous êtes conscient que ça peut paraître un peu dingue de Français qui habitent ici au milieu de nulle part en Mongolie? Ouais, des fois on se fait un peu la remarque aussi, mais là, quand on se lève et qu'on a cette vue, c'est quand même chouette et on est seul sur Terre. C'est le début d'une journée de bureau comme les autres pour Maxime et Lolita. Auprès des tribus nomades, la vie a comme un petit coup de liberté. À 500 km de là, c'est une autre Mongolie. Oulan-Bator, une des villes les plus polluées du monde. Sur la place centrale, trône la statue de Gengis Khan, le fondateur au XIIe siècle de l'Empire mongol, l'un des plus puissants et des plus grands de toute l'histoire. 60% des Mongols vivent à Oulan-Bator. Beaucoup sont d'anciens nomades qui habitent à la périphérie du centre-ville. C'est dans ce quartier populaire que vit Steven Ildarian. Il partage ce terrain avec une famille mongole. Voici sa maison. C'est une yourte. Donc c'est une habitation traditionnelle mongole, avec le poêle à bois, parce que les hivers sont assez rudes et les nuits sont fraîches. Steven est lui-même un peu nomade. Il passe la plupart de son temps sur la route et s'apprête à partir dans quelques heures. Ça c'est un kit de premier secours. On a un téléphone satellite en cas d'urgence. Des fois on est à 200 km du premier hôpital. S'il y a vraiment une urgence, oui. Bon. On peut faire venir des hélicoptères. Et vous ressentez quoi là, avant de quitter votre yourte pour vous retrouver dans les steppes mongoles? De l'impatience. C'est toujours les dernières heures les plus longues, on va dire. Je suis surtout curieux de découvrir les gens avec qui je vais voyager parce que au final c'est eux qui font le voyage. C'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour ça que j'adore, c'est ma passion aussi. En Mongolie, la saison touristique ne dure que 3 mois. Le reste de l'année, les températures sont trop basses. Alexandre Zurcher propose des expéditions sur des motos anciennes. C'est le dernier voyage de la saison et il fait déjà froid. Voilà, je vais vous filer 30 paires de chaussettes, 2 jeans et je suis en passe de mettre mon 5e t-shirt. Henri et Eric, 2 amis de longue date, arrivent d'Auvergne. Cette traversée de la Mongolie, ils ont rêvé depuis longtemps. Ça va ? Bien, bonjour. 10 jours de chevauchée pour 3 500 €.
tout compris. Vous avez passé une bonne nuit? Oui, ma foi. Ouais. Bien équipé? On a pris la neige. Ah ben voilà. Eric, vous vous attendez à quoi là pour ce voyage? Eh ben, des grands espaces, de l'aventure et de la neige. Passionné de moto, Eric a embarqué Henri dans ce périple. Attention Henri, parce que si c'est comme pour la combi-pluie, on en a pour 2 heures avant d'enfiler. Ils vont découvrir la Mongolie sur ses engins importés d'Inde. La Royal Enfield, une moto mythique. Ancien véhicule de l'armée britannique, elle n'a quasiment pas changé depuis les années 30. Déjà, c'est de la vieille mécanique, donc c'est une moto qui a vraiment du charme, qui nous permet d'aller au contact des locaux. On n'a pas le sentiment d'arriver comme des cosmonautes, d'être un peu déconnecté par rapport à l'environnement qu'on traverse. Par ailleurs, voilà, elle roule vraiment en rythme tranquille, donc c'est très agréable. C'est parti pour une aventure de 1000 km. Ils vont rouler à côté des chevaux, traverser des kilomètres de steppes, des paysages à couper le souffle. L'agence d'Alexandre organise des voyages en Inde, au Népal et au Bhoutan. C'est sa première saison en Mongolie. Dès mon premier repérage, j'ai été vraiment séduit par les grands espaces, cette nature à perte de vue, cet océan de verre qui est quand même assez saisissant quand on le traverse à moto. Et je pense que le voyageur français aujourd'hui, quand il va aussi loin qu'en Mongolie, il cherche ce type de dépaysement, ce type de contact. Et la Mongolie propose vraiment ça à 100%. Scotché par la grandeur et la beauté des paysages. Scotché, c'est le mot. On se croirait sur une autre planète pratiquement. Il n'y a aucune autre trace d'avancée technologique ou quoi que ce soit. C'est la nature à plein. Voilà. Après 4 heures de piste, enfin, un village. Pourquoi ça ne marche pas? Satanée moto. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Il demande si on peut t'aider. Oh oui, venez m'aider s'il vous plaît. Tu veux lui relever la moto? Il pousse l'axe, il enlève ça là, comme ça. Et après il met entre toi. Ouais, mais il veut tout faire tenir en même temps en fait. Oui. Vu qu'on roule au milieu de nulle part, on s'arrête toujours pour leur donner un petit coup de main. On les laisse pas au milieu de la steppe. C'est toi qui as réparé ça? Oui, c'est moi. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Heureusement que je vous ai rencontré. Vous êtes très gentil. C'est pour ce genre de moment que vous organisez ces voyages? Ah oui, c'est clair, l'imprévu, ça fait partie du voyage. Après, c'est pas que pour ce type de moment, mais évidemment, le but, c'est d'aller au contact de la population. Et finalement, la meilleure manière de vraiment rencontrer les gens, c'est dans les moments qui sont un peu imprévus, qui sont pas encadrés dans des parcours touristiques traditionnels et balisés. C'est ça l'esprit nomade, je pense. Dans l'esprit nomade, il y a cette entraide. On doit bien peut-être leur rendre un petit peu ça, en tant que sédentaire. On va bien voir si elle démarre. Vas-y doucement. Merci, vous m'avez bien aidé avec mon pneu. Si certains découvrent le pays pour la première fois, d'autres Français sont ici depuis bien plus longtemps. Yannick Eguiner s'est installé à Oulan-Bator il y a 11 ans. Et en bon breton, il a ouvert la première crêperie du pays. À son arrivée, Yannick était directeur commercial pour une grande entreprise. Je vais péter la panse. Mais on va faire, ouais. Et la prochaine fois qu'on fait un couscous, je suis là. Il y aura une surprise, une grande surprise. Et puis à 60 ans, il se lance dans la restauration. Ourna, là, elle nous fait une galette andouille avec confit d'oignon et œufs. C'est vrai, elle est très très bonne. En cuisine, son équipe est mongole. Une Française est venue les former. Ourna est spécialiste, hein, elle fait ça bien. Hein. You are expert, hein. Aujourd'hui, ils sont devenus les rois de la crêpe. En Mongolie, ça n'existait pas, donc c'est tout nouveau pour eux. Hein. Tout nouveau. J'étais breton, je me suis dit, il n'y en a pas ici, c'est l'opportunité. Et donc j'ai dit, on va faire une crêperie, plus restaurant, parce que
peut-être qu'une crêperie, je ne savais pas si ça allait marcher seul, la crêperie. Et les deux marchent parfaitement. Donc c'est super. Yannick veut faire connaître le bon goût français à la nouvelle classe aisée de son pays d'adoption. C'est surtout l'ambiance conviviale qui plaît. J'aime bien cet endroit parce qu'il y a Yannick ici. Il distrait les clients, il est très amical. Et grâce à lui, on dîne bien. Et en plus, il nous fait boire du bon Calvados. La première fois qu'il est venu à Oulan-Bator, Yannick était l'un des seuls étrangers. Le pays s'ouvrait tout juste après l'effondrement du bloc soviétique. Il y a 20 ans, il n'y avait rien. On ne savait même pas s'il y avait un magasin qui était... Il n'y avait pas d'enseigne, il n'y avait rien. Donc on ouvrait une porte et on se disait, tiens, on voyait une boîte de conserve et on savait que c'était une épicerie, quoi. C'est marrant. Donc depuis, maintenant, c'est devenu une ville européenne, quoi. Pour certains, la Mongolie est aujourd'hui devenue le nouvel Eldorado. Le pays connaît un boom économique sans précédent grâce à ses immenses richesses minières. Le niveau de vie d'une partie de la population a explosé. Et près de 150 Français s'y seraient installés. C'est dans ce marché, fréquenté par des Mongols aisés et des expatriés, que Yannick a ses habitudes. Vous avez votre petite liste aujourd'hui? Eh oui, petite liste des courses. Voilà, donc ça c'est une dame qui me fournit pas mal de choses. Bacon, et voilà. Si on ne trouve pas encore d'andouille de guéméné ou de farine de blé noir, les produits importés ont envahi les étals. Yannick se souvient d'une époque pas si lointaine où ouvrir un restaurant français était impensable. 3 kilos d'oranges. 48 000 tout grec. Juste avant que j'arrive, il y a encore des tickets d'approvisionnement là, pour les gens et tout ça. Donc, il y a eu un grand changement là, entre 90 et 95. Pour eux, ça a été le jour et la nuit, je dirais. Merci beaucoup. Il y a un gros potentiel pour tous ceux qui ont des idées, des nouvelles idées dans tous les domaines. Et c'est pas fini, je pense. Hein. Non, je pense que la Mongolie serait un peu un genre de petit Qatar, là, ou peut-être petit Singapour, un truc comme ça. La nuit, cet Oulan-Bator qui brille s'amuse dans les grands hôtels. Yannick est invité dans une soirée chic. Il est membre du Rotary Club. C'est la chanson du Rotary de cette année. On change tous les ans. Officiellement, les membres se réunissent pour faire des donations à des œuvres caritatives. Mais c'est surtout un cercle de notables. On y vient pour renforcer son réseau. C'est vraiment un endroit où on rencontre plein de gens, des gens de qualité en plus. Plein de milieux et des domaines. Des politiques, des privés, des patrons de l'hôtel ici, qui fait de l'import-export aussi. Il y a un peu de tout. Yannick le Breton a réussi à se faire une place dans ce milieu très fermé. Vous savez, Yannick, c'est ce genre de personne qui est connectée avec tout le monde. Est-ce que tu connais Yannick? Oui, bien sûr. Et s'il ne passe pas inaperçu, c'est peut-être grâce à son sens du rythme. C'était fou! Les Mongols, c'est un peu comme les Bretons. Un peu rude au début. Ça prend du temps pour créer des amitiés. Mais une fois que c'est créé, c'est super. Donc ça, pour moi, c'est assez facile. Ce soir, la bonne société d'Oulan-Bator se couchera tard. À 500 km de là, On y va en moto du coup? Maxime et Lolita préparent une soirée d'un style très différent. Avec eux, nous allons découvrir le passe-temps favori des Mongols. Ce soir, les deux jeunes ingénieurs agronomes, Maxime et Lolita,
sortent avec leurs collègues de bureau. Tu connais des chansons? Allez, vas-y, chante. C'est à toi. Ils habitent depuis 2 ans dans cette petite ville, loin de la capitale. Ils vivent à la Mongole et partagent la même passion pour le karaoké. C'est le top karaoké de Tsetserleg. Là, tu peux pas mieux. Là, c'est la bonne soirée qui s'annonce. Et il y a le ratachiche. Allez, Touya, ratachiche. Maxime, chantez. Un karaoké en cyrillique, succès garanti. Là, c'était le petit tube de l'été mongol, la petite chanson un peu hip-hop que tout le monde connaît. Et ça, c'est la chanson de Mandar, notre chauffeur, qu'on écoute en boucle à chaque fois qu'on va sur le terrain, donc on connaît par cœur parce qu'on l'entend depuis 2 ans tous les jours. Il chante bien, hein, il danse aussi bien. J'aime bien aller au karaoké avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont rigolos. Ça arrive d'avoir des moments de solitude un peu, où les bonnes soirées ou les petits concerts en France manquent beaucoup, oui, parce que nous on se rattrape sur le karaoké, sur justement avoir la chance d'être à la campagne, de pouvoir faire, de passer des soirées, aller pêcher, etc. Mais c'est sûr que ça remplace pas des bonnes soirées entre potes en France, dans des bons petits bars, avec des bons petits concerts et tout ça. 2 jours après leur départ, le groupe de motards fait escale pour la nuit, chez une famille de nomades. En Mongolie, tradition oblige, on accueille spontanément les visiteurs dans la yourte. Toujours du pied droit. Assis et vous, faites comme chez vous. Donc là, généralement, les autres, en fait, ils se mettent au fond de la yourte. La yourte est un espace fortement ritualisé. Steven a adopté ce code de conduite. Tu l'as dit pour Henri? Les affaires à ne pas commettre, c'est passer entre les poteaux centraux en fait, de la yourte, jeter des choses dans le feu, montrer la plante des pieds devant le feu, refuser le lait par exemple qu'on vous offre, tout ce qu'on vous offre. Mais les nomades, de toute façon, savent qu'on est étrangers. Est-ce que tu peux lui demander comment ça se passe l'hiver ici? Ils savent qu'il fait jusqu'à moins 50 degrés l'hiver ici. Et ils veulent savoir comment vous vivez. On apprend à vivre avec ce climat extrême dès notre enfance. Et c'est très dur car il neige vraiment tout le temps. Et quand il neige beaucoup, notre bétail a du mal à trouver de quoi manger. Ah elle fait les dents, hein. Nous tous. It's good for teeth. Yes. This one very good. Tous Ce sont ses dents qui poussent. Vous aimez la Mongolie? Oui. On aime le pays, on aime les gens, on aime tout en Mongolie. Les touristes viennent chercher en Mongolie la simplicité de cette vie rurale. Ah si, ça a des dents. Elle est beaucoup plus cool, elle. Tu mérites, hein. Celle-là, elle va aller taper tout le monde. Calme-toi, toi. Bonjour. C'est le chef de famille. Il s'appelle Bolt. C'est important pour nous, à partir du moment où on voyage en Mongolie, de faire vraiment découvrir aussi le mode de vie nomade traditionnel. Donc c'est assez génial de voir que des nomades comme eux nous accueillent aussi simplement. On va profiter un petit peu aussi de la vie rurale. Comme vous le voyez, on nourrit les chèvres. On va peut-être assister avec Eric et Henri à la traite des yaks. Voilà, puis on va profiter de cet endroit qui est absolument magnifique. Ça vous dit pas qu'on essaie de filer un coup de main, les gars, là? Quand les chevaux arrivent, il faut tous qu'on te mette en cercle autour et qu'on lève les bras pour les arrêter. Rassemblés uniquement pour la traite et la capture, les chevaux mongols vivent en horde, à moitié sauvages. Vous avez déjà vu cette méthode pour attraper les chevaux? Oui,
au cinéma dans un film avec John Wayne. Mais à part ça, non, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Ce matin, les motards changent de monture. La Mongolie est aussi le pays des randonnées à cheval. Ne vous inquiétez pas, les canassons, c'est des Royal Enfield, hein. Ça roule tranquille. C'est un petit peu plus haut que la moto, certes. On est très bien sur la selle pour l'instant. On va tâcher d'y rester. Les voilà partis pour une chevauchée en direction d'un des plus beaux sites naturels de Mongolie. Yannick, le citadin, aime aussi se ressourcer dans cette Mongolie des steppes. Presque tous les week-ends, il vient dans cette vallée. Elle lui appartient. On est deux en fait, à avoir toute cette vallée-là, un Mongol et moi. Vous veillez sur le côté protégé de cet endroit? Bah oui, sinon s'il y a trop de monde, c'est pas marrant, moi j'aime pas. On comptait peut-être faire une petite station de ski là, pour l'hiver, avec un truc pour les enfants. On sait pas, c'est un projet, mais on fera peut-être. Ça sera sympa. Oui gars, Rosé. Yannick a rénové ce chalet abandonné. Ouh, ça a l'air bon. J'ai faim. Mais ça ne résiste pas, ça, c'est ça. C'est comme Obélix, hein. Comme Obélix, t'as vu. Un quart de mouton, là. C'est le menu de ce midi, ça. Bon, je crois qu'il y aura assez. On est combien? On est 7-8. Oh, ça va aller. Est-ce que tu peux aller me chercher de l'eau? Avant le repas, une petite partie de pétanque. Yannick a initié son groupe d'amis. Not bad. Yannick apprend à jouer à tous les gens qu'il invite ici. C'est un sport qu'on ne connaît pas en Mongolie. Mais quand on apprend, on adore. C'est une compétition. On devient accro. Yannick joue très bien. Il mène 9-0. Mais je pense que j'ai toujours une chance de gagner. Tu peux faire des effets, tu vois. Et maintenant, essaye de la placer juste à côté de la mienne. Yannick a même lancé le premier club de pétanque de Mongolie. Il ne compte aujourd'hui qu'une dizaine de membres, tous très motivés. Elle se débrouille bien. Je dois me concentrer. Oui, on arrive dans des endroits comme ça, voilà. Un petit chalet sympa, comme dans les Alpes. On joue à pétanque. Non, c'est ça la vie. Pour le groupe de motards, c'est bientôt la fin du voyage. Ça se mérite visiter la Mongolie? Ah ben oui, hein, c'est pour avoir des paysages comme ça, et ben, il faut faire l'effort. Hein. Voilà les chutes de l'Oron, c'est ça, les chutes de l'Oron. Aucun touriste aux alentours. La Mongolie, c'est aussi ça, se retrouver seul dans des lieux exceptionnels. Une beauté naturelle encore méconnue, mais cela pourrait bientôt changer. Le pays attire aujourd'hui de plus en plus de voyageurs. Il faut surtout que ça garde son authenticité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent visiter en fait la Mongolie, et c'est plutôt pas mal. Les nomades qu'on croise sur la route, c'est vraiment des instants intacts. J'aimerais que ce pays ne change pas, qu'il reste aussi nature et intact que je l'ai trouvé cette année en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux conduire. Allez, on y va. Il arrive à s'amuser avec rien, tu vois, il a une plume, il rigole, il a un bâton, il rigole. Et ça c'est vraiment beau quoi, de se dire que avec rien, il arrive à passer une belle enfance. J'ai un caillou dans ma poche. Donne. Non. Mais donne. Non. C'est mou. C'est de la bouse. Wow. Du caca. Le contrat de Lolita se termine. Elle retourne en France dans quelques mois. J'ai un peu la larme à l'œil parce que, enfin en tout cas une grande brèche dans le cœur parce que c'est des gens maintenant qui sont un peu notre famille, un peu nos amis et ouais, faut pas que j'y pense trop parce que ça m'émeut un peu. Allez viens Lolita, on va dans la yourte.
C'est une des dernières fois qu'ils se retrouvent tous ensemble. Un moment célébré autour d'une vodka traditionnelle mongole. Les 2 vaches fermentées et distillées. Ah, où ça pique. Allez, resservez-lui un verre. C'est saucisse spécialiste mongole, ouais. Et à Lolita aussi. Ils habitent ici depuis 2 ans et ils sont presque devenus mongols, comme nous. Maxime et Lolita ont traversé 2 hivers rigoureux. Ils ont partagé la vie difficile des éleveurs. Ils vivent comme nous et ils ont réussi à s'adapter ici. Les nomades ont fait plus qu'ouvrir leurs portes à Maxime et Lolita. Ils leur ont transmis cet esprit des steppes, une ode à la vie simple. Ils repartiront avec au fond d'eux un peu de cette âme nomade. 참